Bonjour chers membres de la communauté des Chevaliers du Savoir. Aujourd'hui, je vais vous parler de littérature et d'autres francophones, de nos amis les Québécois. Les Québécois, avec une excellente initiative, Pont Littéraire. Pont Littéraire, c'est quoi? Pont Littéraire, c'est une maison d'édition auto-éditée dont j'ai connu une des auteurs, enfin je connais sur Facebook, j'ai correspondu avec une des auteurs et une des fondatrices de cette maison d'édition qui propose apparemment plein d'auteurs québécois qui semblent très prometteurs. Et je vais vous parler surtout de trois livres que j'ai lus de Chantal Brassard, donc cet auteur. Et ce qui peut la caractériser, ce qui caractérise quand même ces trois livres, c'est un mélange de fantastique, d'aventure, et ce qui caractérise surtout Chantal, c'est une très très grande originalité, une véritable recherche dans ses romans et ses personnages. Voilà, alors je vais vous parler un petit peu, ça fait quelque temps que je les ai lus, des romans que j'ai lus. En tout cas, ça semble être, il y a de belles couvertures, c'est bien présenté, il y a une véritable recherche d'originalité, c'est vraiment à encourager avec cette maison d'édition qui m'a l'air, ma foi, très sympathique. Alors voilà, je vais vous parler de Chantal, le premier que j'ai lu de cette chère Chantal Brassard. Quand on a commencé à les lire, ces livres, on aimerait connaître la suite quand même. C'est vrai qu'il y a un suspense, elle sait bien faire les choses, Chantal. Alors voilà, Saga Tempête. Ça a l'air d'être un des livres phares de la maison d'édition. C'est-à-dire que Saga Tempête, toute la saga, ça va s'appeler Saga Tempête. Et là, je vous parle plutôt du tome 1, Pirates des mers. Et il y aura après Pirates des airs, Pirates des sables. Et qu'est-ce que c'est? Quels sont ces pirates? Voilà, là quand je vous parle de l'originalité de Chantal Brassard, ces pirates, ça va être... en fait, c'est comparable à... Ah ben oui, on peut parler du film, là, un peu de culture cinématographique. Bien sûr, le film culte Matrix, où voilà, la réalité virtuelle est là aussi. On voit qu'il y a... Mais là, c'est quand même différent. Ils savent qu'ils sont... un mélange, alors un peu un mélange. Alors oui, c'est fantastique que je dise ça. Pour Chantal, quand même, un mélange de Matrix et de Total Recall. C'est la réalité virtuelle, le fabuleux film. Alors, même Matrix avec Keanu Reeves qui a marqué toute une génération dans les années... Je crois que c'est les années 90, je suis plus très sûr. Fin des années 90, début 2000. Voilà, il paraît qu'ils vont faire la suite d'ailleurs. Et il y a eu Total Recall, un film aussi sur la réalité virtuelle avec Schwarzenegger qui m'a beaucoup marqué, qui avait bien marqué la fin des années 80. Je crois que c'était en 1990, je suis plus très sûr. En tout cas, des films cultes. Et là, c'est un très bon livre, une excellente, enfin, le premier tome est excellent, j'aimerais connaître la suite. Chantal, je sais pas, si tu pouvais m'envoyer la suite, bon non, je plaisante un peu, je veux pas te contraindre. En tout cas, c'est une jeune femme très sympathique, Chantal, qui a été adorable quoi, pour les échanges sur Facebook, j'espère la rencontrer aussi. Il y a beaucoup de gens adorables parmi les auteurs. En tout cas. Et c'est quoi? C'est-à-dire qu'ils savent que c'est des personnages, il y a plusieurs équipes qui vont se retrouver dans des équipages de pirates, plusieurs équipages de pirates, et là ils savent, peut-être à la différence de Matrix, oui, ils savent qu'ils sont et là ça ressemble plus à Total Recall, pour ceux qui ont vu les films, qui savent de quoi je parle. Ils se retrouvent dans une réalité virtuelle où ils sont dans des équipages de pirates, où ils ont une compétition entre eux, et il y a une compétition entre eux et on va leur envoyer, il y a des espèces de, voilà, ceux qui connaissent un peu la science-fiction, il y a des sortes de maîtres du jeu qui vont leur envoyer ou des monstres ou des obstacles, et il faudra survivre à ça dans le jeu vidéo,
le monde virtuel, plutôt le jeu vidéo, le monde virtuel où ils ont atterri, ils savent qu'ils sont dans un monde virtuel et qu'ils ont quelque chose à gagner, mais il y aura des tas de surprises et il y aura plusieurs équipes, plusieurs personnages assez intéressants et ils savent qu'ils doivent lutter, ils auront des surprises. Dans le monde virtuel, ce sera pas tout à fait ce qu'ils auront cru, mais c'est très bien fait. En tout cas, chapeau Chantal, saga tempête, pirate des mers, ça laisse beaucoup de choses il risque de se passer beaucoup de choses parce que les personnages, notamment certains, du moins certains d'entre eux, vont se retrouver à être pirates des airs, pirates des sables, et à chaque fois on aimerait bien voir, ils vont se retrouver dans des univers virtuels différents, et peut-être après il va falloir, il semble assez diabolique ceux qui contrôlent ces mondes virtuels. Je crois que les personnages enfin, de toute façon, dans le premier tome, c'est un peu ambigu, on ne sait pas exactement qui sont ceux qui dirigent tout, mais je crois que ces personnages ont été volontaires pour l'expérience, et que l'expérience, peut-être un peu comme Total Recall, va plus loin qu'ils l'auraient voulu, et ils se demandent est-ce qu'ils vont y survivre. Voilà, vous verrez ça si vous lisez ça, la saga Tempête, notamment le premier tome Pirates des mers, c'est excellent. Alors voilà, Chantal Brassard s'est également associée dans le deuxième livre, elle m'a envoyé gracieusement ses livres, c'est adorable. Elle s'est associée avec une autre personne je crois que c'est les fondateurs et les dirigeants de Pont Littéraire. Je pense, enfin, c'est des personnes très importantes, Chantal Brassard et Régent Auger, je crois que c'est vraiment les créateurs, c'est eux qui ont fait l'aventure de cette sympathique maison d'édition, Pont Littéraire. Et ils ont fait un livre ensemble, une saga ensemble, Les Enquêtes Rigaud. Le tome 1, il m'a envoyé que le tome 1, Mémoire inversée, c'est vrai qu'il y avait tout, de belles couvertures en plus, vous voyez, oh là là, celle-là, elle est vraiment, et je crois j'ai lu qu'ils avaient une autre couverture au début, et que là, j'ai vu l'autre couverture qui correspondait pas à l'ambiance, et là, moi, pour avoir lu le livre, de toute façon, ce tome 1, mais des Enquêtes Rigaud, je peux vous garantir que ça correspond, enfin pour moi plutôt c'est subjectif tout ça, ça correspond exactement à la belle ambiance noire du livre. Moi j'aime bien les ambiances un peu noires, un peu glauques. Là aussi, ben c'est du fantastique. Régent Auger d'ailleurs, Chantal m'a dit qu'il est un peu médium, donc c'est très bien parce que le personnage Rigaud, je crois que le personnage s'appelle Rigaud, Rigaud, oui, est un auteur à succès de romans noirs, et oui, il y a une sorte de mise en abîme. Rigaud lui-même, le héros, qui est un personnage assez noir, qui a pourtant un humour appréciable. Ils ont lancé, il y a tout un humour c'est à la fois noir et c'est à la fois il y a un certain humour dans ce personnage, et il est médium lui aussi, tout comme un de ses auteurs, Régent Auger. Et il a des enquêtes dans un univers assez sombre, assez glauque. Il est écrivain, il est médium à la fois, et on fait appel à lui il se retrouve dans des enquêtes, et ces dons de médium l'aideront à résoudre des enquêtes. Il va y avoir pas mal de rebondissements là aussi. Et si vous aimez aussi les polars assez noirs, en voyant la couverture, je la trouve vraiment magnifique. Vous avez là un bon aperçu de l'ambiance du roman. Beaucoup de gens aiment les polars, je l'ai dit dans une précédente vidéo, et là, ils aiment bien les univers sombres, ça marche bien en ce moment en France et je pense en Occident, donc voilà, excellent aussi de Pont Littéraire. Et là, alors j'ai lu aussi Une âme sur le fil du temps. Là, c'est pas une saga, c'est un roman unitaire, un one-shot de Chantal Brassard, donc en accord avec Chantal, voilà, je me souviens plus de tout, donc je vais vous lire un petit peu, ce sera plus simple, un petit résumé une petite critique de ce qu'on en a dit de ce livre, Une âme sur le fil du temps. J'ai relu afin de me replonger dans l'histoire et je ne suis pas déçu. Je suis encore bouleversé par la trame que maintient Chantal Brassard, alliant le genre roman fantastique avec le paranormal. Toujours c'est un peu ça. Avec le paranormal, le policier,
Voilà, il y a toujours un peu cette ambiance sombre, paranormale, fantastique, policier. C'est la patte de Chantal. Le paranormal, avec le paranormal, le policier, en venant de main de maître un suspense très intelligent, intriguant et captivant. Dès le début de notre lecture, nous plongeons dans un univers fantastique rempli de mystères, une quête incessante qui garde le lecteur en haleine afin de comprendre pourquoi nous avons découvert ce corps derrière la maison centenaire. Cette femme retrouvée avec le corps communique dans quelle langue? Qui est Andrew Minecraft? Puisque c'est le seul nom que l'on comprend de ce qu'elle dit. Pourquoi John Mycroft a-t-il disparu? C'est un roman sensationnel qui nous révèle certains secrets, qui nous fait vaciller entre la vie et la mort, qui nous sensibilise à la vie après la mort. On va apprendre sur les âmes errantes et aussi sur les vies parallèles que l'on peut avoir. Voilà, donc un roman à saveur paranormale, tout comme l'œuvre de Chantal qui sait allier le paranormal avec des intrigues souvent policières, parfois vraiment très originales et passionnantes, pas tout à fait policières, mais haletantes et aventureuses, comme dans Pirates des mers, le premier tome de la saga Tempête. Voilà, je vous recommande quand même, il faut en parler d'initiatives comme ça, celle de Pont Littéraire, des initiatives adorables, originales, palpitantes, c'est vrai que des initiatives comme ça, il y a peu qui en parlent, au moins ma chaîne peut en parler. J'espère que vous saurez, certains des spectateurs parmi vous sauront aller être un peu curieux, leur donner leur chance en tout cas. Nos amis québécois, ils sont parfois vraiment excellents et ils savent vraiment faire des choses, ils savent raconter des histoires. C'est dommage que ce soit pas, je crois que c'est la Maison du Québec à Paris ou la librairie du Québec plutôt à Paris. Je suis allé, ça me tentait moins les romans qu'il y a quand je voyais un peu la couverture et tout, alors que quand on va sur le site Sagalité, le Pont Littéraire, ben vraiment on voit, ça a l'air vraiment appétissant, toutes les couvertures, la façon dont c'est fait, tout ce qu'on peut trouver. Je vous invite à aller voir sur le site, vous tapez Pont Littéraire et voilà, je crois qu'on peut trouver des romans vraiment extra. Alors même ce qui n'est pas écrit par Chantal Brassard, ça me semble fort bien. C'est vraiment une initiative vraiment inventive, vraiment faire quelque chose qui n'avait pas été fait. Allez les voir hein, si vous voulez. Puis toujours les mêmes recommandations pour nous aider, pour aider ma chaîne, pour aider des initiatives comme Pont Littéraire que peu de gens connaissent et dont ma chaîne se fait un plaisir et un honneur de parler. Abonnez-vous et à bientôt.